Un soir d'hiver, mon Bouvia volubilis admire à travers les vitrages de la serre ces superbes couchers de soleil, ce qui lui donne envie de vous raconter son histoire. Dans les années 60, dans la revue française Cactus, M. Marcel David Boudet avait écrit un article intitulé « Curiosité ». Son Bouvia volubilis avait pourri par les racines, mais aussi tout l'intérieur de la plante. En ouvrant celle-ci, il fut agréablement surpris de découvrir deux petits bouvias, qui de l'intérieur s'étaient développés sur les écailles saines. Mon ami David Boudet m'offrait une de ces plantules, que nous retrouvons 40 années plus tard. C'est devenu une superbe plante, dont la touffe a 50 cm de diamètre. Si j'avais gardé tous ces bulbes, j'aurais une touffe d'1 mètre de diamètre ou plus. Celle-ci, quand on l'expose, provoque l'admiration et la surprise du grand public, surtout quand ils apprennent que cette plante est cousine de l'oignon que l'on consomme. Cette liliacée est originaire de la partie sud tropicale de l'Afrique. Pour mieux la connaître, suivons son développement annuel. Fin novembre, début décembre, par des journées ensoleillées, chaque bulbe développe une ou plusieurs tiges. Celles-ci peuvent atteindre plus de 3 mètres de long. Regroupées, enroulées entre elles, elles forment un amas de verdure d'une grande densité. Où, dès le mois d'avril et mois de mai, chaque tige développe tout le long de ces 3 mètres des ramifications de 3 cm de long, se terminant par une floraison. Chaque tige produit une centaine de ramifications, ce qui nous donnera une profusion de fleurs. Chaque fleur durera plus d'1 semaine et l'ensemble de la floraison se terminera fin juillet. En fait, les tiges que produisent chaque bulbe n'est que la floraison de la plante. Ces boutons, en bout de chaque ramification de tige, ont 5 à 6 mm de longueur. Les fleurs en étoile de 12 mm de diamètre sont très jolies quand on les regarde de près. Avec ses 6 pétales et ses 6 étamines, cette fleur de couleur verte est très curieuse, le pistil étant au sommet du fruit. Le fruit se développera en même temps que la floraison. Il sera lui aussi petit, de même couleur et peu spectaculaire. Chaque fruit donnera 4 à 6 graines, de couleur noire, très luisante et de 3 mm de long à 2 mm de large. Si j'arrose cette plante, sans trop pendant l'hiver, c'est sa période de végétation, mais surtout par beau temps et quand la potée est bien sèche. Dès le mois de juillet, plus une goutte d'eau, et la plante doit être mise en plein soleil. Au mois de septembre, enlever toutes les vieilles tiges qui seront sèches, et attendre le mois de novembre pour recommencer les arrosages. Ce sujet de plante est un clone qui est né dans son pays en Afrique, de l'hémisphère sud, et a gardé ses périodes de végétation. Autre curiosité, les plantes issues de semis s'adaptent tout de suite à l'hémisphère nord. Elles poussent dès le mois d'avril et sèchent dès le mois de novembre. Ce jeune pied est issu d'un semis et je l'ai repiqué avec ma grosse potée. On voit mal le bulbe, il est en végétation et va bientôt fleurir, alors que notre vieille potée a fini son cycle et se dessèche, car nous sommes au mois de juillet. Une fois de plus, adaptation des plantes à notre hémisphère et étude faussée. Maintenant, regardons comment cette plante se développe pour donner plusieurs bulbes. Dès que la plante a atteint environ 10 cm de diamètre, et j'ai eu des sujets de 18 cm de diamètre, quand le bulbe donne naissance de 2 et parfois 5 tiges, vous pouvez dire que votre plante est en train de se multiplier. Si d'apparence cette plante forme un bloc, la particularité de celle-ci, chaque bulbe est indépendant et a sa propre autonomie. Dès que plusieurs tiges apparaissent, vous pouvez être sûr que le bulbe est en train de se diviser, mais au cœur de la plante et en formant de tout petits bulbes. Chaque tige correspond à un bulbe qui mettra 3 ou 4 ans pour se développer.
Quand ils seront suffisamment gros, ils éclateront le bulbe mère. Comme le bulbe mère va se dessécher, c'est le moment que j'ai choisi pour pratiquer une multiplication cellulaire, comme nous l'a montré les images de M. David Boudet dans les années 60. Enlever des parties de 5 à 6 écailles en faisant attention de ne pas toucher les nouveaux bulbes qui apparaissent. Cette opération se fait au mois de novembre-décembre par une journée ensoleillée, sans craindre de faire pourrir les plantes. Je l'ai fait suffisamment souvent pour en être sûr. Une fois ces tronçons d'écailles prélevés, les séparer les unes des autres. Si vous voulez, par tronçon, vous pourrez faire tout le tour de la plante en faisant attention de ne pas trop blesser les 2 bulbes qui apparaissent. J'ai fait cette opération pendant plus de 20 ans et j'ai obtenu des clones qui ont gardé les caractéristiques du pied mère, c'est-à-dire se mettre en végétation dès le mois de novembre. Si on laisse faire la nature, les rejets du centre éclateront complètement la plante mère. Et là, parfois, cela m'est arrivé, les écailles ainsi éclatées faisaient des multiplications cellulaires d'elles-mêmes sans que j'intervienne. Là, un autre bulbe est en train d'éclater. La durée de vie d'un bulbe est d'environ 5 ans avant qu'il n'éclate et se dessèche et disparaisse. Les écailles ainsi prélevées devront être mises au sec de décembre à janvier, puis elles seront posées sur un sol chaud, humide et à l'ombre. Et là, au bout de quelques mois, vous verrez apparaître la multiplication cellulaire, une petite merveille. Comme cette plante peut pratiquer cette multiplication sans l'intervention de l'homme, au début, vous verrez apparaître de tout petits points blancs, puis de tout petits bulbes. Dès qu'ils auront atteint 1 à 2 cm de diamètre, vous pourrez les détacher et les repiquer individuellement dans chaque pot. Ces petits bulbes ont été repiqués au mois de juillet. Comme mon clone est d'origine directe d'Afrique, ces bulbes se développeront au mois de novembre-décembre et nous les retrouvons actuellement au mois de janvier. Ils ont bien grossi. La multiplication par semis est elle aussi très facile, mais un peu plus longue, pas de beaucoup. Lorsque les écailles prélevées ont bien séché pendant 3 mois, je les place directement à même le sol, parmi mes petites potées de culture, et cela au mois de mars. 3 mois plus tard, je surveille de temps en temps et je prélève le rejet. Puis je remets les écailles au même endroit. Elles produiront des rejets jusqu'à épuisement des réserves de chaque écaille. Et cela peut durer plus d'1 année. Et suivant la grosseur de l'écaille, elle pourra produire jusqu'à une dizaine de sujets. Je termine cet exposé de culture sur cette plante en vous donnant une dernière information. Cultiver cette plante en pot, son développement est assez lent. Il devient très rapide si on la cultive à même le sol. Ce sujet de semis n'a que 5 ans. Il a 10 cm de diamètre et va se diviser en 4. Il en existe une deuxième espèce aux fleurs blanchâtres.